Bienvenue à ce 4e webinaire déjà des nouveautés dans le logiciel Team. On est très content que vous soyez tous là, de votre fidélité. On voit les noms revenir de webinaire en webinaire. Ça fait toujours très plaisir. Voilà, donc moi je suis Monsieur Gauvin du service commercial et comme d'habitude je suis accompagné par Romain Briand qui est formateur sur le logiciel Climawin et qui fait moult autres choses, services techniques, démos, etc. Tout d'abord, un point d'information, vous l'avez tous vu passer, j'imagine, les nouvelles typologies d'usage pour la RE 2020. Il y a des choses qui changent. Vous avez tous vu ça, j'imagine, pour l'hôtellerie, la restauration, les commerces, les crèches, les universités, bibliothèques, établissements de santé, EHPAD, gymnases, aérogares, bâtiments à usage industriel et artisanal. Voilà, la liste est longue, très très longue. Tout ça serait soumis à la RE 2020 au 1er janvier 2026. Alors pourquoi le conditionnel? Il est en train de devenir vraiment pas conditionnel. C'est juste que vous savez, il y a eu plusieurs reports, donc on met des petits garde-fous. C'est pour ça que j'utilise le conditionnel. Le moteur de calcul incluant les nouvelles exigences, il nous sera fourni en automne. Donc pareil, automne, si c'est au dernier moment, c'est toujours un peu plus compliqué. Climawin sera prêt, évidemment, pour vous accompagner dans cette ultime étape pour l'application de la RE 2020. Voilà, il ne va plus rester grand-chose en RT 2012, comme vous l'avez compris. Un dernier petit point sur la RE 2020 aussi. On a appris très récemment que, alors c'est peut-être un problème plus interne, mais vous avez peut-être vu passer ça aussi, vous en êtes inquiété. L'arrêt du web service du CSTB qui éditait les R7 et les RS2E. Donc c'est la DHUP qui a décidé de mettre fin à ce service. Donc en fait, on a appris ça juste avant le 28 juillet, donc à la fin du mois là. C'est plus eux qui gèrent cette édition qui était en PDF. Et donc nous, écoutez, on fait tout pour vous continuer ce service. C'est très important. On sait très bien que vous avez besoin de ce papier, même s'il n'est pas obligatoire, mais vous en avez besoin. Vous nous le réclamez souvent. Et donc, il n'y a pas de problème. Climawin vous le fera en interne. On va incorporer ce service. C'est parti pour les nouveautés. Première nouveauté, c'est la première fois qu'on va présenter Climabim, et pourtant c'est bien connu. Chez nous en tout cas, c'est le plugin Revit. Le plugin Revit donc de Climawin qui s'appelle Climabim. La chose qui change, c'est que ça vous générait une arborescence en modèle thermique. Et maintenant, ça vous fait une arborescence qui est en modèle DPE et audit. C'était une manipulation qui était vraiment pas simple à faire. Et donc voilà, on a amélioré grandement les choses. Romain va vous montrer ça. Pour les gens qui ne connaîtraient pas Climabim, juste sachez que c'est un plugin qui est dans Revit 2026, mais qui fonctionne également, vous savez, dans les versions précédentes. Parce que vous savez, quand un projet est commencé dans une version de Revit, il faut absolument que ça perdure. Donc, il n'y a pas de problème. On remonte jusqu'à Revit 2022. Voilà. Et la chose à retenir sur cet outil, c'est que c'est en interaction complète avec la maquette. En temps réel, vous avez des interactions. Si vous changez une chose sur la maquette, ça change cette chose-là sur l'arborescence et inversement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Une dernière chose, c'est que ce module, cette fonctionnalité, c'est un module indépendant à Climawin. Vous savez, c'est un logiciel qui est modulaire, fonctionnalité par fonctionnalité. Mais vous le retrouvez dans les packs qu'on a mis en place, donc les packs qui s'appellent Climawin Audit et Climawin Ingénierie. Si ça vous intéresse, si vous avez un Climawin, vous disparate, j'ai envie de dire, vous faites juste des apports et puis de la RE 2020, contactez-nous, on va voir si vous êtes plus ou moins proche d'un pack. Sachez que c'est quand même très intéressant financièrement. Voilà. Deuxième nouveauté, le modeleur graphique. Vous y échapperez pas. À chaque nouveauté, chaque édition, on fait un petit point sur le modeleur graphique qui s'appelle BIMWIC, qui est, je vous le rappelle, 100% intégré à Climawin et qui est accessible en ligne.
Une petite chose à changer, c'est que la gestion de votre compte, avant, se faisait par le numéro de licence. Maintenant, il est géré avec votre adresse mail de votre entreprise, hein, l'adresse mail de votre choix. Il faut juste penser à réinitialiser votre mot de passe si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et pour faire ça, pensez bien surtout à mettre à jour votre ClimaWin, hein. On vous conseille toujours, évidemment, dès que vous voyez dans le patch note en bas à droite une nouvelle version, vraiment, on insiste, faites la mise à jour et ça vous permettra justement d'avoir une gestion de compte voilà, comme ça. Et vous pourrez éventuellement rajouter, en fonction du nombre de jetons hein, ou d'utilisateurs de votre licence, vous pouvez ajouter des membres, hein, donc plusieurs adresses mail sur votre compte. Les choses donc maintenant fonctionnelles hein, pour le modeleur graphique. Maintenant, vous pouvez définir des faux plafonds et vous les affecter thermiquement, hein, espace tampon ou chauffer. Vous allez pouvoir également redimensionner très simplement les ouvrants, tous les ouvrants par simple glisser, on va dire. Et puis, une dernière chose qu'on va vous montrer, c'est pour les toits. Il y a des gens qui nous avaient fait remonter, effectivement, que ce n'était pas évident. Et BIMWeek et Enerbeam, hein, les gens qui travaillent là-dessus, ont fait quelque chose de super pratique pour dessiner des toits. Vous avez vu passer peut-être que le catalogue administratif était un petit peu changé. On a maintenant un pointage cartographique, donc avec une photo aérienne, hein. Vous obtenez ainsi les coordonnées RNB, vous connaissez, référentiel national des bâtiments, les coordonnées BAN, voilà, base d'adresse nationale, et puis vous obtenez aussi la parcelle cadastrale et les coordonnées GPS. Tout ça, c'est en lien, une fois que vous l'avez défini, vous allez faire le lien avec votre catalogue site, et évidemment, ce qui est important, c'est le site météo. Donc là, pour l'instant, ça envoie l'information du site météo par défaut. Quatrième nouveauté, c'est les ponts thermiques. Là aussi, hein, à chaque fois, on a un petit focus sur cet aspect-là. Vous avez dans le catalogue des ponts thermiques la possibilité, vous savez, de modéliser et d'obtenir le PSI. Là, il y avait des clients qui nous ont fait remarquer que ce n'était pas très fonctionnel pour les terre-pleins et les vides sanitaires. Donc, on a implémenté la solution. Donc là, on commence vraiment à être assez exhaustif hein, sur les ponts thermiques. J'espère que vous avez fait déjà l'expérimentation et que vous allez nous en faire le retour là, hein, pourquoi pas dans les questions tout à l'heure. Donc c'est vraiment simple, hein. 3 étapes. Vous configurez avec les règles THBAT, vous prenez la plus proche, vous définissez la composition des parois, souvent 3 parois, hein. Et puis, vous reprécisez ensuite la géométrie. Et là, en l'occurrence, vous précisez le plancher bas sur vide sanitaire. Cinquième chose, donc vous connaissiez les assistants dans ClimaWin et maintenant on a fait un petit peu le même principe mais de manière encore plus puissante, hein. Nos collègues développeurs aiment bien parler de mécanique hein, dans le logiciel. Donc là, c'est une mécanique qui est mise en place par simple clic droit. Cette fois, on va pouvoir modifier et propager, hein, c'est le terme qui a été gardé, propager des valeurs pour effectivement homogénéiser les paramètres de votre choix hein, dans un local et vous propagez ça aux locaux de votre choix aussi. Vous allez voir ça. C'est très puissant et ça va vous faire gagner, je pense, beaucoup de temps hein, pour voilà, changer des paramètres, tout simplement. Dernière chose, à propos de l'air humide, diagramme de l'air humide, ça vous l'aviez dans ClimaWin 2005 et il arrive sur ClimaWin 2020. Et puis une dernière chose, c'est les CTA. On sait que c'est des fois assez complexe hein, pour se représenter les résultats. Donc là, on les a mis un petit peu en lumière avec une représentation tout simplement graphique. Voilà, je vais laisser la main tout de suite à Romain et puis je vais couper mon micro. Donc là, vous voyez mon écran. Donc bonjour à tous. Donc moi, je suis Monsieur Briand. Donc je vais vous faire la démo de ce qu'a évoqué Mathieu. Alors on va d'abord commencer par ClimaBeam.
Climabim, déjà, grande nouveauté, c'est que on va le mettre bientôt disponible sur Revit 2026, qui n'était pas le cas, hein. Donc déjà, ça, c'est une nouveauté. Il va bientôt être présent sur Revit 2026. Comme l'a dit Mathieu, il est compatible à partir de Revit 2022 jusqu'à 2025 à l'heure actuelle et bientôt sur 2026. On essaie de garder entre 4 et 5 versions de Revit au niveau de la compatibilité. Concernant les fonctionnalités maintenant de Climabim, on a mis en place maintenant une analyse spécifique pour le DPE directement dans Revit. Auparavant, on n'avait que l'analyse thermique. Pour pouvoir faire un DPE, il fallait transformer notre étude en RT existant, puis transférer en faisant le lien vers la zone RT pour obtenir le modèle DPE. Maintenant, on a une analyse directe pour le DPE. Comment ça se traduit dans le plugin? Au lancement de votre maquette ici, vous allez pouvoir choisir un type d'analyse, soit une analyse thermique, soit une analyse DPE. Donc, dans mon cas, aujourd'hui, je vais prendre DPE. Et donc, notre panel est cohérent avec ce que l'on a besoin pour le DPE. Là, je vais le faire en maison individuelle. Bien sûr, il y aura toutes les informations concernant, par exemple, un logement collectif, du tertiaire, etc. Comme d'habitude, il va falloir, sur les espaces, spécifier certaines informations, savoir si c'est un espace habitable et l'usage que l'on souhaite. Dans les usages, on a appartement seul, immeuble d'habitation, bâtiment tertiaire. Donc là, nous sommes en maison individuelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une multisélection de mes locaux habitables. Hop, je vous ramène la petite fenêtre. Je sélectionne tous mes espaces. Donc là, j'ai tous mes espaces et je peux les spécifier comme habitables et en maison individuelle. Mon espace ici est un garage que je mets en zone tampon. Bien sûr, il va falloir dans Revit saisir les parois, les espaces, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait auparavant, hein. Mais là, je vais pouvoir maintenant lancer une analyse spécifique pour le DPE. Donc là, je lance mon analyse. Là, le plugin se lance. Alors, il s'est lancé de l'autre côté au niveau des barres de progression, mais elles vont apparaître bientôt de votre côté. Voilà, donc là, on passe espace par espace pour détecter les parois et les volumes. Et on va avoir la fenêtre de préimportation que je vous ramène ici. Voilà. Cette fenêtre de préimportation dedans, donc vous pouvez charger bien sûr votre maquette pour voir la vision thermique de la maquette. Vous voyez, j'ai pas mis d'espace au niveau de mes combles, donc mes combles ne sont pas pris en compte. J'ai toujours mes éléments importés et la possibilité d'avoir des éléments nouveaux existants à chaque fois que vous allez analyser pour faire des analyses itératives. Je clique sur cette fenêtre de préimportation et je vais du coup obtenir directement mon étude. Hop, je réduis ici. J'ai toujours la vision de ma maquette, mais toujours mon étude. Ce coup-ci, non plus dans ce qu'on appelait le modèle thermique auparavant, mais directement dans le modèle DPE, avec dans mon enveloppe mon espace tampon qui se highlight ici et derrière normalement. Alors là, c'est pas le cas. Il y a peut-être un petit souci, mais qui se highlight ici et qui va se highlighter aussi dans la maquette, bien sûr, et les parois dans le modèle 3CL DPE. Il n'y a pas de notion d'espace. Donc, vous avez les parois ici, factorisées par orientation. Voilà, ici, on est à l'est. On a toutes nos parois à l'est. Si je prends le sud, voilà, on a ma paroi au sud. Si je prends au nord, j'ai mes parois au nord, etc. Sur chaque paroi, bien sûr, alors je vais essayer d'en trouver une à l'ouest, voilà. Je retrouve mes menuiseries, mes pompes thermiques créées automatiquement dans le cadre du DPE. Donc là, j'obtiens directement mon arborescence au format DPE à ce niveau-là. Si je veux par la suite faire un audit énergétique, il me reste bien sûr à renseigner les améliorations que je veux faire en audit. Là, je vais pouvoir ajouter par exemple un système pour montrer qu'on va bien avoir. Alors, aucun élément n'est disponible, oui, forcément, je ne l'ai pas mis dans le catalogue. Je vais aller dans mon catalogue système. Est-ce que j'en ai là? Oui. Je vais transférer, j'avais préparé un système de ventilation et un système
de chauffage et DCS. Ça me permet de faire un petit rappel sur le catalogue système. Toujours, pourquoi ce catalogue système qui a changé par rapport à Climat 1 2005 et qui fait poser tant de questions. Le principe, c'est de pouvoir avoir les générateurs, les générations, les systèmes de ventilation dans un même catalogue pour pouvoir les mettre en banque et les réutiliser directement dans d'autres projets. Là, typiquement, j'avais mis des éléments en banque que je vais réutiliser ici. Ça m'évite de ressaisir tout à la main. Et je vais venir les rappeler, du coup, maintenant, dans mon projet. Voilà. Mon système, donc je vais faire un système tout simple, simple flux avant 82. Un système de chauffage qui est une chaudière gaz. Pareil, si je ne me trompe pas, avant 82. Et mon système de CS. Voilà, le système de lien, vous le connaissez. En DPE, c'est un peu plus simple qu'en RT. Et quand vous ajoutez ces systèmes, vous obtenez votre étiquette DPE. Voilà, là, ici, on est en C. Bon, ma maison, c'est une maison que j'utilise plutôt en réglementaire, donc forcément, les parois, etc. sont plutôt bonnes. Donc, je suis pas sur un DPE de type G ou F. À ce niveau-là, je retiens bien mes étiquettes, etc. Donc, la grande nouveauté, c'est de pouvoir analyser dans Climabim directement en modèle DPE 3CL, DPE audit, donc avec la méthode 3CL, pour récupérer tous les éléments. Ça évite des transferts du modèle thermique vers le modèle DPE pour pouvoir faire du DPE. Voilà pour Climabim. Si j'enchaîne avec la deuxième nouveauté, qui est les petites nouveautés sur BIMWeek. Donc Mathieu vous a parlé d'identification. Alors quand vous arrivez sur BIMWeek, vous êtes comme ceci. La première connexion se fait avec l'adresse que vous avez donnée à notre service commercial. Et puis, si vous avez une licence avec plusieurs jetons ou si vous avez plusieurs licences monoposte dans la même société, puisque maintenant on fonctionne en société et puis en licence, ici, vous avez un onglet « Ma société » dans lequel vous allez pouvoir voir à gauche, le nombre limite de membres de votre société. Donc, si vous avez 2 licences, un utilisateur, vous avez le droit à 2 utilisateurs BIMWeek. Vous en avez un qui est forcément par défaut celui qui a été donné à notre service commercial. Et puis après, vous pouvez ajouter un membre ici. Ajouter vos membres. Si vous avez le droit à 2 membres, vous pouvez en rajouter qu'un. Si vous avez le droit à 6 membres, vous pouvez en rajouter 5. Voilà, donc nous ici, on a 1000 membres parce que c'est forcément notre logiciel, donc on n'a pas de limite. Donc on peut ajouter autant de membres, nous, que l'on peut. Sur notre licence. Vous, dans votre cas, vous êtes limité au nombre de jetons que vous avez sur votre société. Donc ça, c'est pour le côté identification. Vous pouvez le gérer vous-même. Concernant les nouveautés, je vais aller sur mes projets. Je vais choisir un projet ici. La première nouveauté, qui est une toute petite nouveauté en soi, mais on a la possibilité d'agrandir ou de réduire des menuiseries directement dans la vue 2D plutôt que de passer dans les ouvrants, fenêtres et de venir saisir les dimensions. Je peux venir sur une menuiserie et je peux venir l'agrandir ou la réduire comme je veux. Donc ça, c'est une première nouveauté. C'est une nouveauté toute simple, mais qui a le mérite d'être là. Donc, je vous la montre. Deuxième nouveauté, on a une gestion maintenant des faux plafonds qui va nous permettre, si je passe en vue 3D, ici, et que je me mets en vue thermique, alors je vais prendre une vue 3D de toiture, voilà, en vue thermique par espace, là vous voyez, en bleu ce sont mes espaces non chauffés, et en jaune ce sont mes espaces chauffés. Admettons que mon espace au-dessus, ici, soit lui aussi chauffé, mais pas jusqu'en haut. C'est-à-dire que j'ai des combles aménagés avec peut-être un faux plafond ici. Auparavant, c'était un peu compliqué parce que vous deviez créer des niveaux différents et c'était difficile d'aligner la toiture. Maintenant, on a un outil qui s'appelle faux plafond. Je vais passer en 2D au niveau de mon niveau 1, qui est ici, donc mes combles. Je vais pouvoir leur mettre un faux plafond à ces combles, ou je vais leur mettre une typologie. Bon, je prends moi la typologie de base qui est dans BIMWeek. Voilà, j'ai un faux plafond. Je vais pouvoir lui spécifier une hauteur. Admettons, je vais mettre 1,80 m. Voilà. Et je vais surtout pouvoir lui spécifier si on est régulé ou non. C'est-à-dire, est-ce que le faux plafond joue un rôle de régulation entre les 2 espaces qui vont être créés. Si je mets qu'il est non régulé, voilà, on vous dit le volume au-dessus du faux plafond est désormais
considéré comme un espace tampon. Ce qui peut permettre, si je retourne en vue 3D, pardon, voilà, je vais me remettre en vue de toiture, thermique. Alors, j'ai oublié un élément, puisque du coup, sur mon niveau 1, il faut que je vienne mettre, pardon, que mes combles sont pas non chauffés, mais maintenant chauffés. Donc, dans type d'espace, je viens dire que je suis sur, admettons, une chambre, hein, puisque je peux avoir une chambre ici. Voilà. Et là, je repasse en 3D, thermique, toiture, espace. Et là, vous voyez, hop, mon espace comble, qui est un seul et unique espace de base sur mon niveau 1, a été découpé en 2 espaces. J'ai bien ici, hop, je vais désélectionner tout. J'ai bien ici mon comble du garage. Ici, un espace tampon qui est au-dessus de mon faux plafond. Et je retrouve ma chambre, elle, qui est chauffée. Donc là, ça permet surtout de pouvoir gérer ce genre de choses d'un point de vue toiture, puisqu'auparavant, si vous vouliez faire ce découpage-là, bah, vous deviez créer un niveau, donc à ce niveau-là, avec la toiture qui va avec, et un niveau à ce niveau-là, avec l'autre petit bout de toiture qui va ici, et on avait des décalages au niveau des toitures. C'était un peu complexe. Là, maintenant, vous faites votre toiture et vous venez gérer directement sur l'espace s'il y a un faux plafond, sachant que le faux plafond, vous pouvez lui mettre une technologie que vous souhaitez. Ça, c'est une grande nouveauté qui permet de pallier à des problèmes à la fois de saisie dans BIM Week des toitures et nous, derrière, de récupération de certains espaces. Comme on est sur les toitures, une toute petite nouveauté que l'on a, mais qui est importante, je trouve, sur la vision toiture que vous avez ici, quand vous créez votre toiture. Auparavant, il n'était pas possible de venir mesurer. Là, vous pouvez venir mesurer. Alors, c'est une toute petite chose, mais ça peut vous permettre de voir si votre toiture est bien dessinée à l'échelle, etc. Donc ça, c'est une petite nouveauté qui peut être intéressante pour de la vérification. Enfin, une nouveauté que l'on a, qui est présente depuis un petit moment, mais dont on n'a pas parlé, c'est vous avez maintenant la possibilité aussi d'exporter au format IFC votre maquette pour l'importer directement soit dans ClimaWin. Alors, il n'y a pas grand intérêt puisque BIM Week est intégré à ClimaWin, mais vous pouvez aussi l'exporter ici pour l'intégrer dans un autre viewer type BIMvision, par exemple, etc., pour voir si tout est bien renseigné ou pour transmettre à quelqu'un. Enfin, petite nouveauté que je ne peux pas vous présenter parce qu'en fait, c'est une nouveauté qui est toujours en cours de développement chez nous, mais qui va être une grande nouveauté dans un futur proche, c'est que l'on va avoir un lien entre BIM Week et ClimaWin d'un point de vue paroi. C'est-à-dire que ici, dans vos compositions de parois, vous allez bientôt pouvoir avoir les parois que vous avez pu mettre dans ClimaWin. Donc, ce qui fait que si vous avez commencé votre projet sur ClimaWin en renseignant vos catalogues, vous allez pouvoir les récupérer ensuite dans BIM Week pour dessiner avec ces parois-là. Donc là, pour le moment, c'est pas le cas. On est en cours de développement chez nous, mais sachez que ça sera bientôt possible. Et donc, vous aurez les parois décrites comme celles que vous avez dans ClimaWin. Ça peut être intéressant si jamais vous commencez un projet et que vous commencez à renseigner tous vos catalogues dans ClimaWin avant de vous lancer dans la modélisation de votre bâtiment dans BIM Week. Donc ça, ce sera bientôt le cas. Voilà, c'est un développement, je ne vais pas dire à court terme, mais je ne vais pas vous donner de date parce que on ne peut pas être sûr, mais voilà, peut-être à la rentrée ou ce genre de choses. Voilà pour les nouveautés BIM Week. Troisième nouveauté dont a évoqué Mathieu, le catalogue administratif. Auparavant, dans le catalogue administratif, si je me mets ici, vous aviez un assistant de géolocalisation ici où vous renseigniez le code postal et une adresse. Et après, on vous disait, voilà, vous choisissez votre adresse et la géolocalisation était effectuée. On a amélioré cela avec une vision carte ici. Hein. Donc, on peut aller ici ouvrir l'assistant de géolocalisation. Ça nous ouvre une carte entière hein, de la France, un peu autour. Hein. Après, on peut se déplacer, c'est pas un souci. Et vous allez soit pouvoir zoomer directement, soit renseigner ici une adresse
un code postal, une commune. Donc moi, par exemple, nous sommes 23 rue du Montmouchet. Alors, je vais y arriver. J'ai cliqué à côté. 23 rue du Montmouchet. Voilà, donc là, j'ai 23 rue du Montmouchet. Le code postal est bien le 63 000 Clermont-Ferrand. Et si je sélectionne ici, on va directement me positionner là où je suis en vision, on va dire réaliste de la carte avec les bâtiments. Si je dézoome, forcément, on ne peut pas afficher les bâtiments, mais on a une vision carte classique. Donc, je peux zoomer, j'obtiens, hop, voilà. Là, je sais que je suis ici. Vous avez une légende d'un point de vue point à sélectionner. Le rond correspond à ce qu'on appelle l'adresse BAN, donc la banque d'adresse nationale, qui correspond au 23 rue du Montmouchet, 63 000 Clermont-Ferrand. Puis sur certaines parcelles, enfin sur certains endroits, vous allez avoir certaines parcelles, ce qu'on appelle le RNB, donc le numéro de votre bâtiment, un registre national des bâtiments, où vous allez pouvoir aussi le prendre en compte. Je le sélectionne, j'ajoute le RNB, il s'est bien ajouté ici. Et puis dans le cadre par exemple de l'ARE 2020, il nous faut la parcelle cadastrale, donc c'est le petit carré bleu. Je peux venir choisir ma parcelle cadastrale. Alors dans le cadre d'une RE 2020, sur votre parcelle en général, vous n'allez pas avoir de bâtiment puisqu'il va être à construire, donc il n'y aura pas de RNB. Par contre, vous aurez l'adresse et le cadastre à ce niveau-là. Une fois que vous avez sélectionné les éléments que vous souhaitez, vous pouvez faire OK. L'adresse vient bien se mettre dans votre tableau ici. Vous avez une vision ici de votre adresse. Et puis, vous pouvez aussi faire une capture d'écran à ce niveau-là, soit en vue, on va dire plan, soit en vue, alors je ne sais pas comment on appelle exactement ça, réaliste, je vais dire. Voilà. Là, vous faites OK sur la capture. Vous allez dans le capture d'écran, vous l'avez ici, et ça permet cette capture d'écran dans les impressions. Lorsque vous imprimez votre catalogue administratif, par exemple, d'obtenir ici une vision de bâtiment, ici, une vision de votre adresse plutôt, à ce niveau-là, dans les impressions. Donc ça enrichit un peu aussi les impressions. Donc ça, c'est la nouveauté du catalogue administratif, c'est d'avoir cette vision-là pour une recherche, entre guillemets, plus facile et plus réaliste des différentes adresses que vous avez. Là, je l'ai fait sur le projet, c'est le même principe sur les différents acteurs. Chaque acteur, ici par exemple un bureau d'études thermiques, si j'en ajoute un, il doit être géolocalisé à ce niveau-là. Donc c'est le même principe à ce niveau-là. Donc ça, c'était la troisième nouveauté. Oui, on peut enregistrer. Quatrième nouveauté, c'est le calcul élément fini des ponts thermiques sur ce qu'on appelle les terre-pleins et les vides sanitaires. Donc on va aller dans le catalogue des ponts thermiques, c'est là où ça se passe. Je vais ajouter ici un pont thermique horizontal. Je vais choisir bien sûr la norme ISO 10211 et je vais choisir une configuration. Alors lorsque je suis sur terre-plein ou vide sanitaire, il faut absolument choisir une configuration terre-plein à ce niveau-là. Donc je prends peu importe laquelle, le but c'est d'avoir une configuration, puisque ce qui va configurer vraiment mon pont thermique, c'est les parois que je vais lui associer. Et dans ce cas-là, je vais aller dans parois ici. Soit je vais dans parois, je peux venir les sélectionner là, soit je peux cliquer ici, définir la paroi. Je vais venir ici, paroi droite de la liaison. Ce qu'on appelle paroi droite, c'est la paroi horizontale dans ce cas-là. Mais quand vous faites un pont thermique vertical, forcément, c'est pas la paroi horizontale, c'est la paroi droite par rapport à votre écran, grosso modo. Tout dépend de la coupe que vous avez. Donc là, je choisis mon plancher. Hop. Je vais commencer par la configuration sur terre-plein. Attention à bien avoir ici configuration plancher bas et le sol pour être sur terre-plein. Voilà. Et je vais pouvoir sélectionner aussi les différentes compressions de mes murs haut et bas. Donc là, je vais venir choisir mon mur extérieur ici, par exemple. Voilà. Et mon mur bas, je vais prendre un béton, tout simplement. Il faut bien que vos parois soient décrites aussi en méthode THBAT, couche par couche, forcément, à ce niveau-là. On peut avoir la hauteur du mur bas. Là, elle est d'1 mètre. Je peux la mettre de 0,5 si je veux.
pour réduire cette longueur. Je peux avoir le décalage par rapport à la paroi basse, hein, c'est le décalage entre la paroi porteuse et ma paroi basse, donc je peux décaler ces éléments hein, d'un point de vue vertical. Bon là je vais les laisser comme ceci. Je suis en données importées d'un point de vue hauteur de plancher, je peux passer en saisie manuelle et par exemple je peux dire que mon terre-plein est plus haut que mon plancher. Ah, là je descends de 50 cm, mais je peux aussi normalement mettre moins, si je ne me trompe pas, moins 0,50 pour le remonter. Par exemple, si j'ai une paroi en haut qui est semi-enterrée. Une fois que j'ai configuré mes éléments, je peux lancer mon calcul de pont thermique sur terre-plein. Et j'obtiens mes résultats ici. Hein. Je peux venir cliquer à ce niveau-là pour voir ces éléments-là. Petite nouveauté à ce niveau-là, on a aussi la possibilité de venir choisir dans chaque espace, ici je suis sur un espace intérieur, je peux lui définir une température. Cette température, elle ne va pas impacter le calcul de psi, hein, puisque c'est un delta de température qui est pris en compte et qui est divisé, donc il ne sert pas à grand-chose d'un point de vue psi. Par contre, il va impacter votre échelle ici. Ici, on est de 0 à 20 degrés. Si je viens mettre à l'intérieur définition de la température, là on est à 0,538. Hein, je viens mettre par exemple ici 17 degrés. OK. Je relance mon calcul. Hop, le psi ne change pas, c'est ce que je vous disais. Par contre, votre échelle d'isoline, elle va bien que jusqu'à 17 degrés. De manière à ce que dans les rapports, vous puissiez spécifier exactement les températures que vous souhaitez d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est pour les terre-pleins. Je vais faire un deuxième pont thermique, toujours dans la même configuration. Je prends un terre-plein de base, hein, puisque un vide sanitaire part d'une configuration terre-plein. Hop, dans mes parois, maintenant, je ne vais pas aller choisir un plancher sur terre-plein, mais mon plancher sur vide sanitaire, hein, plancher bas sur vide sanitaire. Hop, avant de le sélectionner, on a différents éléments, notamment par exemple cette profondeur Z qui va être récupérée pour avoir la hauteur de votre terre-plein, etc. Ça, on va le récupérer. Voilà, la hauteur au-dessus du sol, hein, on va la récupérer aussi. Ce que j'avais pas fait tout à l'heure sur le terre-plein, mais on peut la récupérer. Donc là, j'ai fait mon plancher. Je vais, comme tout à l'heure, choisir hop, mon mur extérieur en haut, mon mur béton en bas. Voilà. Et là, donc j'ai la hauteur de mon mur bas, comme tout à l'heure, le décalage, etc. En données importées, vous voyez, j'ai une hauteur de 0,7. Je peux venir, par contre, la modifier. Si je viens mettre 0,9, voilà, mon plancher augmente. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, là je suis à 0,9 alors que mon mur ne fait qu'1 mètre. C'est 0,9, 90 cm à partir d'ici, du point haut de mon plancher. Donc là, j'ai un plancher qui fait peut-être à peu près 30 cm. Donc on a 60 cm de vide sanitaire et 40 cm qui restent pour faire mes 1 mètre de mon mur ici. Ce terre-plein, dans les règles de calcul, il peut être défini comme un espace tampon, donc il y aura une température équivalente qui va être prise en compte, ou comme un matériau, et là il y a une conductivité équivalente qui est calculée par le logiciel, hein, qui va être pris en compte. Peu importe lequel on fait, on peut lancer le calcul derrière, et bien sûr obtenir encore une fois nos différents éléments avec ici le psi 0,722 et notre légende d'isoline qui est restée à 20 degrés puisque je n'ai pas modifié ma température intérieure ici. Voilà comment décrire les ponts thermiques sur terre-plein ou vide sanitaire. Si je fais un petit récap, ce qu'il faut penser, c'est bien penser à la configuration de votre plancher dans le catalogue pour pouvoir obtenir ces informations. Et après, les autres éléments sont à peu près tous paramétrables à ce niveau-là. Voilà pour les planchers. Une information que je vous ai pas donnée au niveau du catalogue administratif et que je viens de penser. Auparavant, vous deviez saisir le catalogue administratif et le catalogue du site.
ce qui faisait un peu redondance, hein, puisqu'on mettait l'adresse de notre bâtiment, et derrière, il fallait mettre le site qui correspond aussi comment dire, au département où se trouve le projet. Bientôt, alors c'est pas dans la version actuelle, le catalogue administratif que je vous ai montré est dans la version actuelle. Par contre, bientôt, vous allez pouvoir renseigner les données administratives de votre projet, et à la fin de cette saisie, quand vous sauvegardez votre catalogue administratif, ça va vous proposer de créer automatiquement le site météo du département dans lequel vous avez mis votre adressage dans le catalogue administratif. C'est pas le cas tout de suite, mais ça, on va le faire. Ça évitera une double saisie à ce niveau-là. Voilà, c'est une petite info que je vous donne au passage. Et donc, 2 dernières nouveautés, la propagation des éléments et les diagrammes sur les CTA. Alors, dans ce cas-là, je vais juste vous ouvrir une version spécifique de ClimaWin. Hop. Parce que là, les deux... Alors, la propagation se trouve dans la version client que vous avez, mais les nouveautés sur les diagrammes et sur les graphiques des CTA, elles ne sont pas encore disponibles. Voilà, je vous les montre entre guillemets en avant-première. Ce sera bientôt le cas, mais c'est pas encore le cas à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer ça. J'attends juste que mon ClimaWin se lance. Et je vous ramène ça tout de suite. Hop. Voilà. Donc là, j'ai une étude. Je vais rentrer dans mon étude. Alors, l'utilitaire de propagation, il fonctionne sur les unités, sur les locaux. Il ne fonctionne pas encore partout. Le principe, il va être de venir, par exemple, sur un local ici, cliquer du droit et dire propager les valeurs du tableur, soit du tableur que vous avez, en fait, vous avez ici les choix des tableaux que vous avez à ce niveau-là. Donc, si je veux propager des valeurs générales d'un local à un autre, je peux venir ici et là, je vais pouvoir propager, puisque j'ai dit que je propageais ce local-là, à tous les autres locaux en choisissant, en cliquant ici, hein, dans les petites coches, en choisissant de propager les éléments. Par exemple, si je veux avoir une occupation nominale de 19 occupants parce que j'ai des bureaux, par exemple, qui sont tous les mêmes, plutôt que de venir dans chaque bureau mettre 19, eh ben, je prends mon bureau que j'ai configuré à 19 en élément source, je viens sélectionner occupation nominale et je sélectionne tous les autres bureaux dans lesquels je veux que ce soit affecté. Et là, je fais propager. Là, vous voyez, j'ai des valeurs d'occupation différentes. Hein. Je fais propager et là, toutes mes valeurs passent à 19, par exemple. Donc ça, vous l'avez sur les locaux. Vous l'avez, je crois, sur les unités. Je suis pas sûr, je vais regarder. Non, si vous l'avez sur les parois, mais pas pour le moment sur les menuiseries. Vous l'avez aussi peut-être voilà, sur le bâtiment. Si vous créez 2 bâtiments, vous pouvez déployer les valeurs rapidement comme ceci. Donc ça, c'est la nouveauté sur l'utilitaire qui va vous permettre d'aller un peu plus vite plutôt que de passer dans chaque local où j'aurais dû venir mettre ici 19, 19, 19, etc. Bon, là, ça rime pas à grand-chose d'un point de vue sanitaire de mettre 19 personnes, mais c'était pour l'exemple. Autre donc nouveauté qui maintenant, elle, n'est pas déployée sur la version client, c'est le calcul l'affichage du diagramme de l'air humide et du graphique sur les CTA. Si je lance mon calcul d'apport, je vais pouvoir venir par exemple sur une CTA et sur cette CTA, dans l'onglet apport ici, j'ai le fonctionnement de la CTA avec mes différents éléments, les points du diagramme, température extérieure, température d'échangeur, température de sortie, température intérieure, etc. Et je retrouve ces points sur le diagramme. Donc là, je vois, voilà, ma température de sortie de ma CTA, elle sera à 20 degrés. J'ai une température intérieure de 26, ma température extérieure de plus de 30 degrés lorsque le calcul d'apport est fait, 30,6 si je ne me trompe pas. Donc on récupère de l'air à 26 et de l'air à 33. Il y a un mélange qui est fait à peu près, je crois, à 28 degrés pour venir après souffler ici en sortie à 20 degrés.
Pour mieux comprendre ce diagramme, on a dans le tableau, donc ça c'est la nouveauté, et on a dans l'onglet résultats, ici, le schéma de fonctionnement de notre CTA. Avec voilà la température extérieure de 33,6 qui vient ici à ce niveau-là, dans le bypass, donc on est toujours à 33,6 ici. On a la reprise à 26 qui vient dans la boîte de mélange puisque j'ai mis que je n'étais pas tout air neuf, mais avec une reprise, je crois, de 30% dans ma CTA. Donc 30%, 26 plus 33. On a en sortie de boîte de mélange 28,28. On a dans notre CTA du préchauffage, pré-refroidissement et on obtient le soufflage à 20 degrés. Si je vous montre un exemple, en enlevant par exemple ici, dans mon catalogue système sur ma CTA, je viens dire que je ne suis plus en air avec en air recyclé, mais en centrale tout air neuf, par exemple. Je relance forcément mon calcul d'apport. Je retrouve dans apport ici mes points du diagramme, etc. Voilà. Et dans l'onglet résultats, sur ma CTA, voilà, il n'y a plus ma boîte de mélange. Hein. Je suis en tout air neuf, j'arrive à 33 et je souffle à 20. Donc, il faudra que mes batteries, etc. puissent me faire souffler à 20. Et là, vous avez un petit schéma. Alors, c'est pas encore dans la version client, donc ça va être amélioré, non pas d'un point de vue schéma, mais peut-être d'un point de vue information. Ici, on vous remettra bien sûr le mois du calcul d'apport. Voilà, si on, pour l'avoir à l'heure actuelle, eh ben, il faut se mettre ici de rapport et on sait qu'on est au mois d'août à 17 h, d'où la température de 33,6 hein, qui correspond à ma température de site. Si je regarde ici, 33,6 en août. On aura aussi, je vais essayer de faire la possibilité de faire une capture d'écran et aussi, voilà, vous l'avez des fois dans certains éléments de résultats, notamment RE2020, la possibilité de faire une petite image. Voilà, le but c'est d'améliorer ça pour pouvoir le mettre après dans des impressions, etc. Donc ça, c'est les avancements d'un point de vue CTA, le diagramme de l'air humide et votre schéma de la CTA. J'en ai fini de mon côté avec la démonstration des nouveautés. Et donc, on va pouvoir répondre maintenant à vos questions si vous en avez posé.